Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, on se retrouve pour le deuxième épisode de la série 30 jours pour devenir un trader rentable. Et aujourd'hui on va s'intéresser aux sites que vous pouvez utiliser dans votre trading pour tout simplement améliorer vos résultats. Donc je vais tout de suite commencer la vidéo, je pense que vous l'avez compris, l'idée c'est pas du tout de perdre du temps mais justement d'aller direct droit au but. Donc on va commencer avec le premier site, du moins la première application, c'est ce que j'utilise moi personnellement depuis des années et j'en suis très satisfait, c'est TradingView. Donc vous pouvez l'utiliser sur le téléphone, vous pouvez aussi l'utiliser sur l'ordinateur. C'est une application qui est gratuite. Après, il y a quand même quelques options qui sont payantes que je vais d'ailleurs vous recommander. Donc voilà, je vous invite à faire quelques recherches, mais TradingView, c'est surtout donc une application sur laquelle on va faire des analyses. Donc c'est tout simplement cette application. Ok, donc vous pouvez rajouter des indicateurs, vous pouvez changer les time frames. Enfin, je ferai peut-être une vidéo un peu plus détaillée là-dessus sur comment lire les graphiques. Dans tous les cas, si aujourd'hui vous débutez en trading et que vous voulez un tutoriel complet sur cette application, j'ai déjà fait des vidéos sur la chaîne, donc n'hésitez pas à consulter tout ça. Donc je vous laisse le lien dans la description. Donc voilà, TradingView c'est ça. Et voilà, on va pas forcément passer plus de temps dessus. Vous pouvez jeter un œil sur le site. Et voilà, je pense que c'est les leaders de toute manière à l'échelle mondiale. Ensuite, la prochaine application c'est MetaTrader 4 et MetaTrader 5. Ça c'est une application qui va vous permettre de prendre des positions. Donc moi j'utilise surtout sur le téléphone. Je trouve que c'est plus pratique de dissocier l'ordinateur du téléphone, parce qu'en fait sur mon ordinateur je fais les analyses et sur le téléphone je prends mes positions. Alors bien sûr c'est quelque chose qui est personnel, je vous dis pas que c'est la meilleure chose à faire, c'est simplement que moi j'ai pris l'habitude de trader comme ça et donc voilà, c'est un petit peu ce que je peux vous recommander. Au niveau de MetaTrader 4 et MetaTrader 5, je reçois beaucoup de questions donc de quelle est la différence entre ces deux choses. En fait c'est exactement la même chose, c'est juste que MetaTrader 5 c'est on va dire un peu plus avancé, ils ont juste changé un petit peu l'interface, j'ai envie de dire c'est la nouvelle version, voilà tout simplement. Moi je suis un ancien donc je suis encore sur MetaTrader 4, j'ai pas réussi à passer sur MetaTrader 5. Mais en réalité, c'est la même chose. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que pour prendre des positions sur les marchés, vous devez quand même avoir un courtier ou un broker, c'est la même chose, pour tout simplement avoir un capital et le trader en réel. Okay, ça, MetaTrader 4, c'est simplement une application qui vous permet de prendre des positions. Mais vous devez connecter votre courtier sur cette application. Ok, ça c'est vraiment hyper important. Donc moi je fais mes analyses sur TradingView et je prends mes positions sur MetaTrader 4. Ensuite, en ce qui concerne un petit peu tout ce qui est analyse, etc., je vous recommande Bloomberg. Alors c'est peut-être quelque chose que vous connaissez, c'est assez populaire. Donc le site est en anglais, si vous avez un petit peu de mal, vous pouvez normalement changer et mettre ça en français. Alors je ne sais pas si vous êtes sur Mac, peut-être que même sur Android ça fonctionne aussi. Enfin en tout cas voilà, l'idée c'est de tout simplement utiliser ce genre de plateforme pour toutes les informations. Là pour le coup c'est vraiment hyper intéressant, c'est très pertinent. C'est des informations qui sont en direct. Donc ça moi c'est un truc que j'utilise pas mal. Après c'est un peu plus porté pour les gens qui font de l'analyse fondamentale. Moi j'aime bien regarder juste pour avoir des informations supplémentaires. Mais voilà, c'est on va dire du bonus que vous pouvez ajouter dans votre trading sans aucun problème. Donc Bloomberg, je pense que je vous mettrai tous les liens dans la description. Franchement je suis adorable, hein. Je vous fais ça, c'est un petit cadeau que je vous fais. Je vous mets tous les liens en description. Comme ça, vous pouvez direct cliquer dessus et vous êtes sur les sites officiels. J'ai aucun lien d'affiliation, j'ai rien du tout. Je vous fais simplement cette vidéo pour vous partager de la valeur. Ok, donc Bloomberg, c'est sympa. Vous pouvez regarder. Donc là, il y a tous les petits trucs. Je vais pas trop m'étaler sur le sujet. Vous pouvez regarder vous-même. Donc voilà. Ensuite, on a tout simplement un autre site qui est hyper intéressant, c'est Trading Economics. Donc sur celui-ci, vous pouvez retrouver tout simplement le calendrier économique. Alors il y a aussi un autre site sur lequel vous pouvez le trouver, mais celui-ci est quand même super intéressant. Et après, vous pouvez aussi retrouver l'actualité. Donc vous cliquez ici sur Trading Economics et vous arrivez donc sur l'accueil. Donc c'est pareil, c'est en anglais. Vous pouvez normalement le changer en français. Alors ça dépend si vous êtes sur Chrome, si vous êtes sur Safari, mais voilà, normalement, voilà, parfait, tout est passé en français. Donc c'est super intéressant. Encore une fois, ça, bon, c'est pour des personnes qui se portent aussi sur l'analyse fondamentale. Ça va à chaque fois vous apporter, on va dire, des confirmations dans vos analyses techniques. Okay, certains sont pour l'analyse fondamentale, d'autres sont pour l'analyse technique. Moi, personnellement, je préfère l'analyse technique, mais c'est pas une compétition. Okay, l'idée, c'est simplement d'être rentable sur les marchés. Donc si vous êtes rentable avec l'analyse technique, tant mieux. Si vous êtes rentable avec l'analyse fondamentale, tant mieux. Et si vous utilisez les deux, tant mieux, ok. Il y en a certains qui oublient un petit peu que notre objectif, c'est juste d'être rentable et de faire des profits sur les marchés. Peu importe du coup ce que vous allez utiliser, si vous arrivez à atteindre vos objectifs, c'est le principal. En tout cas, Trading Economics, c'est vraiment un site qui est incroyable. Il y a énormément d'informations. Pareil, c'est du direct, donc vous pouvez vraiment vous fier sur ce genre de sources. Et voilà. Ensuite, ce que j'utilise aussi pas mal, étant donné que moi je suis sur les devises, donc je trade beaucoup Euro-USD, GBP-USD, sur les devises, on retrouve aussi pas mal de corrélations. Donc corrélation positive, corrélation négative. Je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet, je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, mais en tout cas, j'utilise le site Mataf.
Et du coup, on a toutes les corrélations. Ça, c'est un truc qui est assez intéressant. D'ailleurs, j'avais utilisé ChatGPT pour faire un système automatique. Et du coup, ça nous mettait toutes les corrélations en temps réel tous les jours. Donc en fait, on clique sur un bouton et on a toutes les corrélations de la journée qui se font automatiquement. Donc c'est assez pratique, ça nous fait gagner du temps. Mais sinon, voilà, si vous n'êtes pas trop sur ChatGPT ou vous maîtrisez pas trop ça, vous pouvez regarder sur Mataf et vous avez toutes les corrélations. Donc voilà, je vais pas trop non plus m'étaler là-dessus. Mais en tout cas, si certains sont intéressés à l'idée de trader par rapport aux corrélations, donc corrélations positives ou négatives, vous pouvez bien sûr utiliser ça dans votre trading, ce sera toujours des confirmations supplémentaires. Ok, c'est un truc que je fais un petit peu moins, mais je sais que ça fonctionne tout aussi bien. Ensuite, le prochain site que je vais vous partager, c'est Forex Factory. Alors celui-ci est aussi très populaire. Encore une fois, il est en anglais, donc je vais voir si on peut le passer en français. Ça m'évitera de vous dire des bêtises, mais normalement on peut tout passer en français. Je pense pas qu'il y ait de blocage ou quoi que ce soit. Voilà, c'est nickel, tout est passé en français. Donc voilà, donc franchement, vous avez aucune excuse. Parce que des fois, je discute avec des mecs qui me disent oui, mais c'est facile. Quand tu parles anglais, tu as accès à énormément de ressources. Là, pour le coup, on peut tout traduire. Donc ça change rien, hein. Si tu sais pas parler anglais, tu le mets en français et tu peux au moins regarder voilà, toute l'actualité. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Donc là, c'est pareil. Alors, c'est vrai que ça peut être un petit peu complexe au début parce qu'il y a beaucoup d'informations. C'est pas forcément où regarder. Mais voilà, le meilleur truc à faire, c'est de regarder au niveau du calendrier. Après, je sais que vous pouvez aussi, voilà, avec les filtres, changer un petit peu ce qui vous intéresse en fonction de ce que vous tradez. Typiquement, voilà, si vous tradez que le matin, en vrai, les annonces qui vont arriver sur la soirée, c'est pas forcément très pertinent. Après, voilà, encore une fois, c'est libre. Vous faites un petit peu ce que vous voulez. L'idée pour moi, c'est simplement de vous partager donc eh bien, les sites que j'utilise et que je vous recommande, surtout. Le prochain, c'est tout simplement MyFXBook. Alors, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent parce que ça permet de suivre un petit peu les datas de traders, de voir un petit peu l'historique, etc. pour les gens qui utilisent ça. Moi, j'utilise surtout pour calculer les tailles de position. Donc comme vous le savez sur le Forex, on utilise des lots pour se placer sur les marchés et le meilleur moyen de ne pas se tromper au niveau du risque ou de bien prendre ses positions, c'est d'avoir un calculateur automatique. Et du coup ici, vous avez juste à mettre la paire. Vous pouvez mettre donc la devise de votre compte, la taille, donc vous mettez votre capital, le risque que vous souhaitez prendre, tout simplement, ça peut être 1%, 2%, 5%, 0,5, la taille de votre stop loss en termes de pips, et après de toute manière, vous faites calculer, il vous donnera donc le lot à utiliser. Donc comment ça se passe? Très simplement, le stop loss, vous allez le calculer sur TradingView, vous placez un ordre sur les graphiques, je vais même le montrer, je suis vraiment adorable aujourd'hui, regardez, hop, on arrive ici, on place un ordre, là on est en train d'acheter le marché, ici on peut voir qu'on a un stop loss, c'est écrit 16,5. Ça, c'est le nombre de pips. Ok, donc c'est la taille de votre stop loss. Si le stop loss est plus petit, ça va réduire. S'il est plus grand, ça va augmenter. Ok, donc ça, vous allez prendre la donnée qui est ici, 15,8 par exemple, et ensuite vous allez donc le mettre ici sur stop loss en termes de pips. Ok, vous mettez cette information ici. Ensuite, vous mettez le risque juste au-dessus. Et après, la taille pour le compte, c'est le capital que vous avez sur votre compte. Et après, voilà, vous faites calculer. Il va vous donner la taille de l'eau. Et ça, vous allez donc le reprendre et le mettre sur, du coup, MetaTrader 4. Et par rapport à ça, vous pouvez calculer votre risque par avance. Si vous n'êtes pas en capacité de savoir le risque qui est encouru sur chaque position, vous ne pouvez pas être rentable sur le long terme. Je tiens à vous le dire directement. C'est hyper important. J'en ai fait une vidéo complète là-dessus, disponible sur la chaîne, totalement gratuit. Vous avez juste à cliquer dans la description et vous retrouverez cette vidéo. Enfin, normalement, parce que je suis censé faire la description, mais j'espère que je ne vais pas oublier des trucs parce que là, il y a tellement d'informations à ajouter que je ferai de mon mieux. Ok, je vais essayer de vous mettre tout ça dans la description. Donc ça, c'était sur MyFXBook. Pareil, c'est le site officiel. Je vous mettrai le lien. Ensuite, le prochain, c'est investing.com. Ça, c'est un site qui est super connu. C'est surtout les traders qui débutent, qui vont s'orienter là-dessus parce que c'est très pratique. C'est pareil, ça, c'est surtout utilisé pour les calendriers économiques. C'est juste là. On va cliquer dessus directement. Et on a pas mal d'informations. Vous pouvez aussi utiliser les filtres. Donc, c'est pareil en fonction de la pertinence des annonces. Je pense que vous le savez, mais il y a des annonces qui sont moins pertinentes ou impactantes, on va dire, sur les marchés. Donc, c'est par rapport au nombre d'étoiles. Ok, et ça, vous pouvez tout simplement faire le filtre et choisir donc naturellement le nombre d'étoiles que vous voulez. Ok, si on veut que du 3 étoiles, on va cliquer dessus, appliquer, et là on a que des annonces à 3 étoiles. Ok, c'est juste là. On a les horaires, on a du coup les devises qui sont concernées, et on a donc les résultats, etc. en temps réel. Le seul truc, c'est que je crois qu'Investing, c'est un petit peu en retard. Donc si vous êtes vraiment sur les marchés en temps réel et que vous voulez trader les annonces, c'est pas forcément recommandé. En général, c'est un petit peu en retard. Ok, donc au moins vous le savez, Investing, c'est aussi sympa, mais ça s'adresse un petit peu plus à des traders débutants. En tout cas, voilà, au niveau de la plateforme, pour un mec qui est vraiment avancé, il va pas utiliser Investing. Mais au moins, voilà, je vous le donne comme ça, c'est cadeau. Ensuite, le prochain, c'est un petit peu sur la crypto-monnaie. Pour les personnes qui s'intéressent à la crypto, je sais que ça fait beaucoup parler en ce moment. Vous pouvez naturellement tout retrouver sur Coin360. Donc, en fait, ça vous fait un petit résumé rapide de toutes les cryptos actuelles, donc avec les performances et surtout donc les prix actuels. Et du coup, c'est assez intéressant. Moi, les matins, je regarde un petit peu. Comme vous le savez, hein, aujourd'hui, quand c'est dans du rouge, en général, c'est la meilleure période pour acheter. Je sais que là, le BTC, il est en train de vraiment subir. Hein, il a moins 14%
Donc voilà, ça peut faire peur, mais en tout cas, j'aime bien avoir ce genre de choses pour voir un petit peu ce qui performe. Là, clairement, tout est dans le rouge. Donc bon, je vais pas trop m'étaler sur la crypto, c'est pas le but, mais en tout cas, c'est super intéressant. J'adore, moi, utiliser ce genre de trucs. Et du coup, voilà. Et ensuite, on va terminer donc avec le dernier site que je vous recommande, c'est FTMO. Donc j'ai pris celui-ci parce que je pense que c'est le plus populaire. C'est tout simplement une propre firme, c'est une société qui peut vous prêter de l'argent si vous êtes déjà un trader rentable. Donc c'est pareil, vous pouvez jeter un œil là-dessus. Ça, c'est vraiment à la fin du processus, hein. Aujourd'hui, vous devez déjà avoir une stratégie, un plan, commencer à faire des profits régulièrement et par la suite, vous pouvez vous orienter sur ce genre de plateforme pour tout simplement obtenir un financement et générer des profits qui seront donc bien plus conséquents. Ok, donc FTMO, c'est vraiment quelque chose que je peux vous recommander au niveau des retraits, etc. Il n'y aura jamais de souci. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, j'en ai pas vraiment entendu. Et du coup, voilà, je pense que j'ai pu faire un bon résumé là des sites. On en a une dizaine. Et du coup, voilà, j'en ai peut-être oublié. N'hésitez pas à me dire ça dans l'espace commentaire. Mais en tout cas, je pense qu'avec ça, vous avez déjà de quoi faire pour être rentable sur les marchés. Alors après, bien sûr, avoir les sites, c'est cool. Il faut aussi réussir à interpréter les résultats. Ça, c'est autre chose. Donc, l'idée pour moi, à travers du coup, cette formation, on va pas dire une formation, mais cette série, c'est justement de vous expliquer voilà, tout ça en détail. Ok, donc voilà, je vais pas faire durer la vidéo plus longtemps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. Si vous souhaitez vraiment passer du coup à un niveau supérieur dans votre trading, n'hésitez pas à consulter le premier lien en bas de cette vidéo. J'ai réalisé une masterclass totalement gratuite. Il y a plus d'une heure de vidéo. Je vous explique tout de A à Z. Je vous parle de ma stratégie, de mon plan, etc. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Vous pouvez également réserver un appel totalement gratuitement avec moi ou un membre de mon équipe si vous souhaitez être accompagné sur les marchés financiers. C'est aussi quelque chose que je propose. Donc voilà, on se retrouve demain à 18 h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, bien sûr, prenez soin de vous. C'était Pierre. Ciao.